Shogun no Katana prend place dans le Japon féodal. Dans Shogun no Katana, vous êtes un artisan, un maître forgeron, et vous aurez pour mission de confectionner les plus beaux katanas pour les daimyo, voire pour le shogun lui-même. Shogun no Katana se joue sur un grand plateau de jeu sur lequel sont posées des tuiles et de magnifiques figurines. Chaque joueur possède une forge et un wajitsu sur lequel sont posés ses ouvriers et les membres de sa famille. La carte est composée de différents lieux et ce sont ces ouvriers qui vont permettre de les activer. Au début de la partie, seuls 4 de vos ouvriers sont disponibles, mais vous pourrez en débloquer davantage au fur et à mesure que vous réalisez de nouveaux sabres. En plaçant un ouvrier sur la maison des daimyo, vous pouvez obtenir de nouvelles commandes. On choisit la tuile de son choix, le sashimono qui correspond à la région, une avance sur salaire et la carte daimyo. C'est au marché que vous allez pouvoir acheter les ressources nécessaires en payant bien évidemment le coût de la ressource. Prenez également les 3 cartes visibles. Voici votre forge, là où vous allez pouvoir construire les katanas. Pour activer votre forge, vous devez placer l'un de vos ouvriers en face d'une colonne ou d'une rangée de votre plateau. Vous pouvez alors déplacer toutes les tuiles sabres situées sur cette colonne ou cette rangée. Pour déplacer une tuile, vous devez y déposer la ressource voulue. Par exemple, ce faisant, on déplace la tuile en direction de la ressource déposée. En plaçant un ouvrier à l'académie, vous obtenez le droit de déplacer l'un de vos artisans d'une case vers la droite. Chacun de vos artisans peut embellir une ressource déjà posée sur vos sabres. Cela active la possibilité pour les autres joueurs d'embellir également une ressource de leur choix. Le palais du shogun est l'endroit où vous allez pouvoir tirer avantage de votre présence en prenant les récompenses qui s'y trouvent. Mais attention car les autres joueurs vont pouvoir faire de même. Enfin, vous pouvez décider de vous reposer près des komenu, et ainsi devenir premier joueur au prochain tour, et gagner 4 pièces au passage. Vous aurez également remarqué la présence d'un temple dans lequel se tiennent des figurines de moines. Les moines agissent comme des ouvriers, à cela près qu'ils sont plus puissants. Pour activer un moine, vous devrez faire une offrande au temple en fonction du tour en cours. Votre sabre est prêt? Livrez-le. Vous gagnerez les points indiqués sur la tuile, des points supplémentaires pour les ressources que vous avez su embellir, et encore des points selon le tour en cours. On place le sashimono en haut à droite du washitsu, le sabre en haut à gauche, et puis on peut récupérer jusqu'à 2 ressources du type présent sur le sabre livré. Ces ressources vont vous servir à constituer le Shogun no Katana. Notez pour finir que Shogun no Katana possède un mode solo, ainsi qu'un mode histoire constitué de 14 chapitres, qui sont autant de scénarios à la difficulté croissante. Shogun no Katana est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties allant de 60 à 180 minutes.